Très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Cachemire du 23 août 2023. Si on regarde les marchés boursiers cette semaine, ben là, on commence à avoir des signaux de plus en plus probables que la Fed, la plus grande banque centrale au monde, où on regroupe 40% de l'économie mondiale, les États-Unis, ben on va commencer à baisser les taux d'intérêt et on va donner un petit peu plus de lousse aux consommateurs américains, quoique l'économie américaine va bien. Mais là, on le sent, il y a un ralentissement de l'économie américaine. On sent qu'il faut qu'il se passe quelque chose. Le taux de chômage qui augmente également. Création d'emplois. On a révisé quand même de façon importante la création d'emplois au cours de la dernière année. 880, on avait exagéré le tout de 880 000 emplois. On s'était trompé. Donc ça aussi, ça démontre qu'éventuellement l'économie américaine aura besoin d'aide et les taux d'intérêt, on va les baisser. On parle du 18 septembre, mais là, on va avoir l'idée. On a eu les minutes de la Fed aussi et on va voir Jérôme Powell qui va parler aussi et ça va nous donner une indication de où on s'en va. Et je pense que clairement, ça sera 25 points de base, 50 points de base. Il va y avoir une baisse en septembre. Et ça pourrait être suivi de d'autres baisses en passant. Là. Certains économistes de banques américaines peaufinent leur scénario de baisse et on voit peut-être 2 à 3 baisses pour 2024. Ça sera à suivre. Au Canada, on a déjà eu 2 baisses. On en aura une autre en septembre et on va en avoir d'autres par la suite. Ça va être une série en cascade comme ça. Alors, c'est un peu ça. Je regarde les marchés boursiers. Bien, vous le voyez là. S&P 500, on dit qu'on pourrait aller chercher les 6000 points d'ici la fin de l'année. Donc, on aurait encore un potentiel d'à peu près à 5500 à peu près. Là. Donc, on aurait peut-être encore un potentiel de 7-8% de hausse. On est déjà à 17-18 dans le cas du S&P 500. Donc, il n'y a pas comme on dit, il n'y a pas de mauvaise année électorale. Habituellement, les années électorales, c'est 11 à 13% de rendement. On a au-delà de ça. Et est-ce qu'on aura des poches de volatilité? Ça, c'est toujours possible. Septembre, octobre, c'est des mois un petit peu plus difficiles. Ou aussi, c'est pas facile. Ça sera à surveiller certainement. Beaucoup de sujets dans le show. Ceux qui veulent, là, ma plateforme est lancée. Mon cours, j'ai 10 places disponibles là, pour le cours sur les finances personnelles, compresser les dépenses, augmenter les revenus. Donc, on va faire le tour. On a 10 heures de cours. J'ai monté une plateforme. Allez sur mon site cachemireplus.com. J'ai déjà 8 inscriptions sur 10. Est-ce que je vais peut-être l'ouvrir à 12 places? Je vais voir aussi. Sinon, je pars une nouvelle cohorte un petit peu plus tard. Donc, vous pouvez réserver votre place. Et si ce n'est pas dans cette cohorte-là qui part fin septembre, ben, ça va être au mois de peut-être à début novembre. Là, ça pourrait s'étirer au début décembre, une nouvelle cohorte. Chose certaine, il y a de la place disponible. Allez sur cachemireplus.com, allez regarder ça. Tout est là. Puis si vous voulez vous inscrire, ben, les modalités sont assez claires. C'est pas compliqué. Et ben c'est le fun parce que la réponse est positive. Je le savais qu'il y avait un besoin pour ça. Et ça prouve que justement, il y a des gens qui veulent avancer dans leurs connaissances. On va vous aider comme ça. Allez voir les infos. Sinon, l'infolette financière, 8 $ par mois, 80 $ par année. Ça aussi, ça continue. Et vous recevez chaque semaine une infolette qui vous guide un peu dans vos placements. Puis on regarde un peu ce qui s'en vient. Il y a beaucoup de turbulences à l'horizon. Et ça nous aide un peu à voir plus clair quand la Fed commence à baisser. Qu'est-ce que les marchés font généralement? Alors, on va... c'est beaucoup de données, là, mais quand même une infolette qui est très lue, très appréciée. D'ailleurs, merci pour vos commentaires. Donc, c'est ça. Ceux qui veulent embarquer de la publicité dans le show, il y en a aussi. Vous le voyez, vous entendez des commanditaires au début du show. C'est pas anodin. Il y a des gens qui nous écoutent beaucoup. Podcast Cachemire, des fois, on a 2000 à 2500 écoutes par jour. Et c'est un podcast qui se classe souvent dans le top 10 des podcasts les plus écoutés sur Apple Podcasts dans la catégorie actualité économique. Et il y a des comptes rendus. Là, je fais des avant-marchés le matin à la bourse. Je fais toujours un petit segment vers 8h, 8h30 et je fais aussi un segment à la fin des marchés boursiers, la journée boursière. Donc ça aussi, c'est très écouté. Alors, ceux qui veulent s'annoncer dans le podcast, il y a une communauté Cachemire. Il y a des conseillers financiers. Je sais que les conseillers financiers, ces temps-ci, il y en a qui achètent de la clientèle. Mais moi, vous n'avez pas besoin d'acheter de la clientèle. Là. Vous mettez de la pub et vous gagnez des clients comme ça. Je ne sais pas comment ça vous coûte d'acheter pour 500 000 ou 1 million de clientèle, mais d'après moi, pour 7, 8 000, 10 000 $ dans le podcast Cachemire, vous allez avoir
pas mal de 100 000 de clients. Alors voilà, je dis ça, je dis rien. Mais c'est quand même ça la réalité. Pour acheter une clientèle à 500 000, des fois, il faut débourser 15-20 000 pour un conseiller financier. Donc, informez-vous de nos tarifs. Ça vous engage à rien, là, mais ça va vous donner une idée de comment on peut gagner des clients. Notamment, je parle des conseillers financiers, mais d'autres secteurs. On a du SEO, on a des courtiers hypothécaires éventuellement. Donc, on discute avec plein de monde. Donc, informez-vous et on vous enverra notre grille de tarifs et notre trousse média. Les annonceurs, on en a. Frédéric Turcotte, conseiller financier. Vos placements sont éparpillés. Même vos placements d'entreprise. Il y en a qui ont des comptes d'entreprise, puis l'argent d'or, bien, on peut placer ça à 3-4 certainement ces temps-ci. Puis on peut faire des placements aussi boursiers. Donc, on peut, Frédéric Turcotte va s'occuper de ça. Et l'entente qu'on a avec Frédéric, c'est que si vous dites que vous êtes du podcast Cachemire, bien, il va analyser votre portefeuille puis il va vous donner un plan de match. Et si vous l'aimez, vous le prenez également. Le SEO, tout le placement, le référencement en ligne, comment faire des conversions de clients avec le web. Bien, ProStar SEO fait ça. Donc, vous communiquez avec eux et vous dites que vous avez entendu la publicité dans Cachemire. Vous avez des produits et services. Vous êtes sur le web. Votre site web est tout croche. Vous ne savez pas comment travailler votre SEO. C'est le Search Engine Optimization. C'est tout ce qui est le référencement en ligne avec Google. C'est Google travaille avec ça. Et ProStar SEO va s'occuper de votre site web et il va faire en sorte que vous allez sortir d'un premier référencement lorsque des clients vous cherchent en ligne. Également, l'infolette InfoBref. Abonnez-vous à infobref.com. Vous allez recevoir comme ça tous les jours une infolette sur l'actualité économique, mais l'actualité du jour. Voilà. Ce sont nos partenaires des sujets cette semaine. L'économie canadienne pourrait plonger en récession. Vous l'avez vu, lockout dans le CNCP. Ça pourrait faire très mal. L'immobilier, 50% des futurs acheteurs disent qu'ils se feront aider par leur famille. Mais il y a encore beaucoup de jeunes millénarios, des générations Z aussi, qui veulent acheter une maison. C'est des chiffres, un sondage de Royal Lepage. On va parler de ça également. Le TSX qui pourrait battre des records d'ici la fin de l'année. Les gens de BMO, marché des capitaux, s'attendent à avoir beaucoup d'actions sur la bourse canadienne d'ici la fin de l'année et l'an prochain. Est-ce que l'action de Meta pourrait bientôt atteindre les 600 $? Certains analystes y croient, on parle de ça. La Banque TD s'est fait brasser. Est-ce qu'on achète ou pas la Banque TD? On en parle également, les gagnants et perdants de la semaine. Voilà, alors bonne écoute.